4 ans qu'il n'avait pas fait de film, c'était Big Wednesday. Alors parlons de Big Wednesday, pour moi c'est son chef-d'œuvre. Big Wednesday est un film magnifique, c'est un film magnifique et c'est un film magique. J'adore ce film. Et ce qui était impressionnant, c'est que ce qui était grave, c'est que c'était peut-être le film dans lequel Milius a mis le plus de lui-même. Ouais. C'est-à-dire, si on doit choisir en fait un film de sa filmographie, mais vraiment qui le représente, mais en long, large, en travers, c'est Big Wednesday. Et Big Wednesday était une catastrophe parce que, faut savoir une chose, c'est que le film de surf, c'est-à-dire sous-genre du beach movie, et genre les films avec Frankie Avalon, etc., les beach party films, et la référence justement pour les films de surf aux États-Unis, c'est par exemple la série des Gidget. Tu vois, la môme adolescente qui surfe. Là, tout d'un coup, on voit des personnages, mais qui sont incroyablement développés. Genre, il n'y a pas, si tu veux, ce simplisme puéril que tu trouves dans les beach parties. Là, tout d'un coup, tu te retrouves avec des personnages, justement, qui, en plus d'être des surfeurs, sont aussi des guerriers. Le personnage de William Katt est totalement incroyable. On retrouve aussi, justement, des personnages qui sont totalement foldingues, mais qui entretiennent, en fait, un rapport à la nature qui est totalement fou. C'est le personnage de Gary Busey, qui, chaque fois qu'il se met, justement, à faire un bottom turn, lutte contre la vague. Genre, c'est ça, c'est-à-dire, moi, je le fais. Et puis, surtout, il y a ce personnage totalement génial qui est joué par Ian Michael Vincent, quoi, qui tout d'un coup se rend compte que il a surfé bourré. Voilà, mais puis surtout, c'est qu'il est, c'est tout pour moi ce qui rendait le film vraiment intéressant, mais surtout totalement bouleversant, c'est qu'il dit: je n'ai jamais raté aucune vague, mais j'ai raté ma vie. Oui, c'est vrai. Ouais. Et putain, genre c'est horrible. Et au final, quand il se retrouve, en fait, c'est ça, en fait, voilà, c'était le personnage de Ian Michael Vincent, Milius le définissait comme un roi parmi les hommes. Oui, c'est ça. When We Were Kings. Voilà, c'était ça. Et genre, c'était lui. Genre, même lorsque l'on voit, justement, Billy Katt, Gary Busey et Ian Michael Vincent, justement, descendre pour pouvoir surfer l'ultime vague, Ian Michael Vincent est un poil en avant. Et c'est pas rien, tu vois, c'était lui. Quand on voit le personnage de Ian Michael Vincent et tout surfer la vague, là, tout d'un coup, la musique de Paul Edouris, ça devient beaucoup plus épique, beaucoup plus emphatique, etc., etc. Et il avait mis énormément de lui, mais voire il a mis trop de lui dans ce film. Et il était persuadé, mais ça c'est le cas en fait de tous les films personnels qui, au final, se retrouvent être des échecs. Ça laisse une cicatrice en fait dans l'esprit du réalisateur. D'autant ils ont foiré la distribution. Ah oui. Warner a enterré le film. Warner a enterré le film. C'était horrible. C'était en plus de ça au moment où la Warner était en pleine passation de pouvoir. Genre les gens venaient, partaient, etc. C'était au moment où Ted Ashley était sur le point de partir de la Warner. Et au final, on savait pas vraiment qui allait vraiment le remplacer. Donc on parlait bien sûr de ceux qui au final ont succédé à Ted Ashley. C'était Bob Daly et Terry Semel, etc. Et Big Wednesday en fait a été victime de cette embrouille en fait, encore une fois, à l'administration. Quoi. Et ils l'ont sorti la même semaine que Saturday Night Fever. Mon Dieu, fallait oser. Une énorme erreur quand même, voilà. Et en France, ils l'ont appelé Graffiti Party. Graffiti Party. L'insulte, vraiment, Sam Milius l'a très mal pris. J'imagine, d'autant plus que c'est Milius qui a inspiré le personnage de John Milner dans American Graffiti. Exactement. Parce que c'est ce mec qui refuse de vieillir. Qui nous basait le personnage. Donc c'est Graffiti Party, c'était horrible. En plus de ça, lui, il était le premier à dire, quand il parle de lui et Lucas, il dit non, moi j'ai grandi. Lucas est resté le même. Et c'est horrible. Et là, tout d'un coup, pour essayer de pouvoir faire fonctionner le film, on doit le ramener justement à tout ce qui représente en fait l'opposé du cinéaste. C'était incroyable. Et ça, il l'avait très très mal pris. Est-ce qu'il n'a pas été embêté par la production en fait? Non, il n'a pas été embêté par la production. Il a fait ce film qu'il a voulu, je pense, à peu près. Mais il n'a pas coûté cher le film, de toute façon, c'est un petit budget. Il avait le Final Cut. C'est juste la sortie qui a été foirée, mais complètement. Et ça a été horrible. Milius avait sérieusement songé en fait à laisser tomber sa carrière pour aller
s'engager dans la Légion étrangère. Ah, carrément. Ah, carrément. Oui, Il disait, c'est, Et il savait pas s'il prenait le billet en classe économique. Et donc, du coup, C'est excellent, ça. Mais non, ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, quand on demande dans la rue le film de surf, tout le monde répond Point Break. quoi. Ben oui, bien sûr. Ah, Mais- Point Break n'aurait jamais existé. s'il n'y avait Exactement. pas eu la Et parce Big que- Party. mais tous ces gens-là n'ont pas vu Big Wednesday. Hélas. C'est ça qui est Ou dommage, justement. peut-être ils l'ont vu, mais ils veulent pas le Non, dire. enfin, c'est un film qui est très très peu connu finalement. Mais Moi, je me c'est. souvenais quand je- C'est même un film surprenant dans la carrière de Milius, quoi. Mais j'ai raconté justement un truc, mais toi t'as dû être là, vu que c'était au moment où c'était quand j'étais môme, quand je commençais à traîner justement à Movies 2000, etc. Et que j'étais môme, j'avais quoi, j'avais 12 ans, c'était en 91, tu vois, c'était au moment où j'étais le seul môme, ils étaient tous grands, il y avait Patrick, il y avait Didier, il y avait Jean-Pierre, il y avait Le Maire, etc., etc. Et à un moment donné, on parlait de Point Break, parce que Point Break venait de sortir. En fait, le truc de malade, c'est qu'il y avait en fait à cette époque-là les gens qui parlaient de deux films. Il y en a un qui parlait de Double Impact, Le Vandal, et il parlait de Point Break. Là, j'étais obsédé par Point Break. Pourquoi? Grâce à sa filiation avec Big Wednesday. Elle est indéniable. C'est une évidence. Quand je dis, Et on retrouve la filiation Cameron. à Voilà. travers Catherine. Quand je dis que Milius a toujours été une influence chez Cameron. Et c'est évident, le fait aussi, c'est pas un hasard, hein, si on est parti chercher Gary Busey non plus. Hein. C'était ça. Et Big Wednesday, plus de ça, c'était le film qui m'avait vraiment... J'ai qu'une seule envie de... Quand- De surfer. Eh ben voilà, exactement. Là, c'est un film C'est-à-dire, publicitaire de 2 heures. lorsque j'ai commencé à surfer en fait sur le Tard, et j'ai commencé à surfer en fait sur la côte des Basques à Biarritz. Mes premières leçons ont été d'une violence pas possible. Hein. C'était déjà, on voyait moi arriver justement, qui avait la vingtaine. C'était difficile. Hein. Puis en plus de ça, j'avais carrément une 9-foot longboard et tout avec laquelle je surfais. Et il y avait justement le gars qui m'apprenait à faire du surf, qui s'appelait Fred, qui était un mec adorable, et qui me disait, qui s'était posé la question. Il dit le prend pas mal, ni quoi que ce soit, etc. Il me dit mais on trouve pas beaucoup justement de mecs de cité qui surfent. Et il m'a sorti tel quel. J'avais pas lui en vouloir ni quoi que ce soit. Je dis oui c'est vrai. Il n'y en a pas beaucoup, etc. Et il m'a posé la question, il m'a dit qu'est-ce qui t'a donné envie de surfer? Big Wednesday. Quand j'ai sorti Big Wednesday, alors là, c'était Il me dit en fait voilà. C'était ce qu'il m'avait dit. Il m'a dit en fait voilà. Tu te mets au surf pour les bonnes raisons. Et après, j'avais rencontré justement tous les autres gars qui squattaient justement la côte des Basques, genre quand il y avait le coucher du soleil, on s'amusait justement à boire des bières, à parler, etc. Et on parlait de Big Wednesday. J'avais eu une expérience totalement bizarre, j'ai voulu la faire quand j'étais môme, petite parenthèse, par rapport à Big Wednesday. Mais j'étais tellement fan de Big Wednesday, j'étais tellement fan d'Apocalypse, tellement fan de Milius, que j'avais commencé à voir Big Wednesday, et je m'étais arrêté en fait au moment où William Katt partait au Vietnam. D'accord. J'avais arrêté le film à ce moment-là. Et j'avais mis Apocalypse Now juste après. Ouais, voilà, ouais. Et après avoir fini Apocalypse Now, je remettais Graffiti Party pour le compléter. Et je te jure que tu avais l'impression de voir en fait une œuvre complète. Mais vraiment. Parce que Billy Katt représentait justement, c'était la Californie, c'était le surf. Et c'est vrai que le conflit vietnamien était une guerre typiquement californienne. Alors, mon oncle Jack a été au Vietnam de 67 à 69, et lui qui vient de Long Beach, me disait, ouais, c'est vrai, il y avait un moment donné et tout, quand on était vraiment R&R, quand on était vraiment en repos, quand on était en perme, etc., il y avait des gars qui partaient surfer, absolument, c'est vrai. Et il me dit, tout ce qu'on écoutait, c'était effectivement les tubes qu'on écoutait en Californie. Il dit, c'est absolument vrai. Et tu voyais, en fait, si tu veux, le fait que ces deux films-là se complétaient. Il n'a jamais, en fait, il le dit lui-même, c'est-à-dire même... C'est ça aussi justement qui est grave avec Big Wednesday. Big Wednesday, il disait ce qui était horrible, c'est qu'il avait pris, il était à l'aise en fait une fois qu'il avait réussi en fait à gagner certaines batailles. Et t'as différentes justement batailles que tu dois mener pour pouvoir justement mener ton projet à bon Le metteur port. en scène, c'est un général en bataille. Hein. Il doit gérer comme un général. Exactement. Et puis surtout, tu dois être un tacticien, c'est-à-dire tu dois aussi choisir tes batailles. C'est-à-dire à un moment donné, si tu vois que ça joue contre toi parce que tu n'as pas telle ou telle chose justement pour pouvoir remporter cette bataille, laisse la personne en face de toi gagner, mais ensuite après,
fais en sorte et tout à ce que celle-là qui est cruciale, justement, tu puisses la remporter, etc., etc., etc. Et ça, c'était aussi justement, ça c'était Luciano Vincenzoni qui me l'a appris. Mais Milius, lui, c'était ça. Il disait par exemple que sur Big Wednesday, il avait été surpris justement de remporter énormément de batailles pendant toute la phase de développement et de préparation du film. Malgré le fait qu'il y a toujours des frictions, ça n'existe pas. Tout le monde, même quelqu'un comme Tarantino, tu vois, on pense que tout lui est acquis, c'est faux. C'est même lui, à un moment donné, il doit lutter, etc. C'est juste qu'il préfère ne pas en parler. Et il a raison de vouloir voir le verre à moitié plein. C'est important parce que si on te dit oui à tout, tu sais, t'as plus de contrepoids. Absolument. Tu vois. Tout à fait. Et donc ça a été très difficile pour Milius parce que quand il avait, en plus de ça, il avait réussi à avoir le final cut. Et il avait vraiment fait le film qu'il avait envie de voir. C'était le film qu'il avait envie de faire. Il disait que le premier montage, il avait été, en plus de ça, il avait appelé tous ses potes surfeurs, etc. Et tout le monde était tombé amoureux du film. Et lorsqu'après le film a été saboté, disons-le tel quel, quoi, ça a été vraiment, son cœur a été brisé comme jamais. C'est pour ça après qu'il avait voulu tout abandonner. 4 ans avant de faire un film. 4 ans avant de faire un film. Mais en fait, il a fait le film qu'il voulait, Il a sauf fait le film. c'est que la promotion n'a pas été à la hauteur. C'est Propre de tous les films vraiment que tu as envie de faire et on te donne les moyens de le faire et puis au final quand tu le fais et que tu en es content, après tu te rends compte que tu es le seul en fait à vouloir, que tu es le seul à avoir vu le film que tu as envie de voir depuis le début. C'est exactement la même chose qui est arrivé à Friedkin lorsqu'il a fait Sorcerer. Oui. Sorcerer, il le dit, c'est le film que j'ai voulu faire, j'ai eu les moyens de le faire, mais au final, voilà, quoi, j'étais le seul. Personne ne l'a vu et surtout, tout le monde l'a plombé. Mais après, voilà, faut pas oublier une chose, et ça, c'est ce qui est vraiment important, c'est que aujourd'hui, plus qu'hier, beaucoup d'exécutifs, justement, qui ont cette façon vraiment industrielle de penser le cinéma, c'est que pour eux, le cinéma, c'est avant tout, en fait, un 100 mètres. C'est un film marche, un film existe uniquement lors de sa première semaine d'exploitation, etc., etc., etc. Alors que non, si l'histoire du cinéma nous a prouvé une chose, c'est que les films qui restent, justement, le cinéma, c'est un marathon. C'est sur la durée. Film comme Sorcerer, qui a été plombé par Star Wars. Christian, toi, tu t'es. Oui. Moi, C'est pour rien, moi. t'as choisi ton camp, moi, j'ai choisi le mien. et Sorcerer, aujourd'hui, il a la reconnaissance en fait qu'il aurait dû avoir. Mais c'est pas rien. C'est-à-dire si le film était foiré. C'est une reconnaissance intellectuelle, je Non, dirais. mais, Parce que le problème du cinéma américain, c'est du business. Et il faut qu'en première semaine, ça marche, sinon c'est une catastrophe. Ça a toujours été du business. C'est juste en fait la proportion qui a changé. Et l'appréhension, c'est-à-dire la façon. Et puis surtout, il y a aussi ça, et ça c'est aussi important, c'est ce qui explique par exemple pourquoi est-ce que Milius n'a pas pu continuer à faire le film. C'est que toutes les personnes en fait qui avaient confiance en ses capacités justement de conteur d'histoire, c'est-à-dire les patrons de studio, les exécutifs puissants, etc., ont tous pris leur retraite ou sont morts.